Michou. Générique. Ok, gang. Yo les G's, bienvenue à tous dans Passe le beat. Red pour vous servir. Aujourd'hui, je suis grave content de vous retrouver. Parce qu'aujourd'hui, on va faire un truc qui me tient particulièrement à cœur. On va faire ce que j'ose appeler de la trap rock. Et pour faire ça, je suis pas tout seul. J'ai un invité de luxe. J'ai l'honneur et l'immense, vraiment l'immense plaisir de vous présenter mon gars Fisher. Fisher, viens là. Comment il va le G? Ça va et toi? Ah, ça va fort. On est là, ça fait plaisir. Fisher est dans la place, Fisher est dans Passe le beat. Mais ma team, on prend pas la ligne. On fait les choses et toi tu l'imagines. Ma vie c'est un film, j'écris des lignes. Au moins 200 000 si tu veux que je signe. Attends, ouais c'est vrai, tu es les bonnes maintenant. Je retrouve tellement de connes, non. Je réponds même plus au phone. Je veux remplir ma sacoche posée devant Malcolm. Je suppose que vous ne connaissez pas encore le garçon, mais croyez-moi, il va pas vous décevoir. Je vous présente vite fait l'artiste, 23 ans, et rappeur-chanteur. C'est un rappeur. Abonnez-vous. C'est ça. Excellent. Ouais, Allez, c'est salut. ça. Allez, salut. La différence avec les What 1000 rappeurs que vous trouvez dans le paysage rap français, c'est que Fisher a des influences vraiment, pour le coup, rock. J'étais amateur de ça, j'ai regardé ça à la télé quand j'étais petit. Trace, Ouais, MCM. moi c'était MCM, MTV, j'étais devant quand j'étais petit, puis c'était le rock qui dominait à ce moment-là. Faut savoir que voilà, il est venu au rap plus tard. Il est venu au À rap. partir de 15-16 ans. Fisher, en fait, c'est un rappeur qui est très particulier, très original ce qu'il peut proposer. En fait, il a une approche de la trap moderne, mais avec une touche de rock qu'on peut qualifier vraiment teenager. On est vraiment sur un rock à la Blink 1982 pour les plus francisés d'entre nous. Sum 41, The Red Hot Chili Peppers, Exactement. Rage Against the Machine. T'as été inspiré et Par influencé. toute cette vague-là. Et récemment, t'as sorti un projet. Alors le projet s'appelle Fisher vs Le Monde, partie 1, où Red ici présent a produit allez, 80% de ce projet-là. Ça fait plaisir. Et c'est cool, on a des bons retours. Alors il est Ouais. partout, Il est sur, partout, hein, sur ouais. toutes les plateformes de streaming. Allez checker ça. De toute façon, je vous mets un lien dans la description. Fisher prépare la partie 2 du coup de son projet. Genre je l'ai appelé, je me suis dit puis ce serait super cool de montrer un peu le processus créatif qu'on a mis en place. On va faire un morceau dit trap rock, on a appelé ça comme ça. Ouais, c'est ça. Vous appelez ça comme vous voulez, en vrai c'est de la trap, pas assez bête et méchante. Pour d'autres, le simple fait qu'il y ait des guitares. Ça devient du rock. On essaie juste d'apporter quelque chose de nouveau avec des sonorités qui peuvent titiller les plus anciens comme les plus jeunes. Du coup mon gars, on part en prod? C'est parti. Bon ok les gars, on se retrouve. Dans un premier temps, on va se faire les guitares. On va sortir la gratte parce que chez Audiofanzine, on est très équipé. Petite Squire, franchement elle est énervée. Alors je vais utiliser Guitar Rig de chez Native Instruments. Et en fait, moi j'aime bien genre les amplis Citrus. Ok, et du coup maintenant on va lui mettre des petites distos, un petit truc comme ça, histoire d'être carré quoi. Yeah. Le bail direct, exact. On va se mettre le BPM qui va bien. Ça fait genre. Il n'a pas le mute, donc elle lance le record. Ah ouais, toi, King. Celui-là était mieux et bien. Faut juste le caler, tu connais. Yeah. On peut même le faire en mode pomme U comme ça. On l'a double. Deuxième. Ouais, avec. Ouais. Avec un autre son peut-être. Ouais, vas-y, carrément. On duplique cette piste et on va aller charger d'autres sons. Pas la tête, on va utiliser un preset de Guitar Rig. Yo! J'aime bien, c'est un preset à la Foo Fighter, on aime bien, ça fait plaisir. Bien carré, bien grincheux comme on aime. Sur cette première guitare, on est d'accord qu'il faut l'équaliser. Donc hop, petit EQ8. C'est stylé. Hein. Bon, on part là-dessus, puis on rajoutera des guitares par la suite. Ouais. Magnifique. Allez, hop, on range les guitares. On va faire de la trap.
En fait, ce qui est cool avec le mélange trap rock, on a toute l'énergie du rock teenage qui est un peu foufou, etc. Ouais. Qui se prête très bien à la nouvelle vague de trap qui est à l'heure actuelle. Genre, en fait, qui ont cet esprit que pouvaient avoir des Nirvana, le côté grunge. Si vous voulez aller écouter des trucs un petit peu similaires, des influences dans le délire de ce qu'on est en train de produire, allez checker Trippie Redd, allez checker Triple Extentation. Et si vous voulez, 6 9 Si vous voulez pas vous faire pouca. aussi. Balance ton cou. Allez, on book ça. Il y a moyen de l'exécuter mieux, mais nous on est dans le délire rock teenage, on s'en fout, C'est ça. on est des gueux nous de la musique. Non, en vrai, je préfère le dire parce que. On cherche à avoir ce côté grincheux, pas trop prise de tête justement, qui est lâcher prise, qui est pas une perfection non plus dans les guitares, que ce soit vraiment entre guillemets crado. C'est ce qui fait aussi l'énergie de toute cette vague. Qu'on la traite un petit peu avant les grattes et tout ça. La deuxième gratte, ouais. Ça servirait pas de CDG. Ça lui donner un grain un peu comme ça avec peut-être un petit peu de délai, tu sais. On appelle ça un slapback délai, les amis. J'ai donc transporté tous les samples de la bande Glock Down Grind, qui est une expansion de chez Native Instruments que j'ai mis dans un drum rack. J'ai choisi quelques kicks, quelques snaps et ça donne ça. Après là le BPM est très lent, tu vois. On était à 116 BPM. Est-ce qu'on monterait pas un petit peu pour changer le groove? 125. Peut-être changer le clap. Celui-là? Ouais. Ok. Ou peut-être le mettre en plus gras. Ah ouais. Ouais, plutôt. Mode classique. On a tapé nos kicks et nos snares. Qu'est-ce qu'il nous faut après les kicks et les snares? Des hi-hats. Tu vas prendre quel type de flow? Vous voyez, ça coule de source avec lui, ça va vite, c'est ça qui est bon. On se sert de sample. Ouais, vas-y. On peut utiliser la 808 Warfare. Le seul truc, c'est qu'elle est pas glidée. Tu sais, le wing. Non. Ouais. Fais-le taper genre en même temps que les kicks. En gros, layerer Ouais, avec grave. un 808 tous les kicks. Petite astuce, vous faites pomme C, vous ouvrez un glide, vous faites pomme D, et ensuite vous le mettez à la note que vous désirez. J'ai vu un glide ici, mais. Exactement. Quel glide, parce que là, en celui-là, on peut le faire glider. En fait, il faudra faire tac. Vous ouvrez ici, vous mettez un preset dans Factory. Vous allez dans Performance, vous pouvez mettre Unisono Portamento. Là. Vous mettez en mode legato. Vous vous mettez en mode auto. Bah après, vous réglez. Ça te va comme ça? Ouais. Ok. Cool. Et du coup... Est-ce qu'on ne salirait pas un peu avec tout ce qui est... Saturation, tout ça? Ouais, légèrement. La saturation va permettre à votre 808 de sonner un petit peu mieux partout dans tous les systèmes, que ce soit un téléphone portable ainsi qu'un... L'ordinateur? Mettre une petite saturation ou un overdrive en fonction du grain que vous voulez apporter peut donner pas mal d'harmoniques supplémentaires qui permettra à votre 808 de ressortir et d'être entendu sur tous les systèmes confondus. Et ça, ce n'est pas des moindres. Oui, là, c'est bien, oui. Ouais. C'est gentil là. Ça reste cool, mais un poil agressif. Ah, trop agressif? Non, un poil, mais c'est bien, justement. C'est bien les poils. Mm. Faut sauvegarder pommes toujours. Tout simplement. Pour toi là, il y a tout ce qu'il faut? Ouais. Only guitar and drums quoi. Brut comme ça. Brut de décoffrage. Ouais. Vous avez remarqué qu'on a enfilé nos casques, c'est pour pouvoir enregistrer et être à l'aise. C'est pour mieux t'entendre. Nous sommes des gens de l'autotune. Je vais d'abord aller chercher chez Antares l'autotune Live 7. Et du coup, avec autotune, je vais me mettre en mi majeur du coup. Je vais te mettre une EQ. Juste histoire qu'il soit à l'aise pour enregistrer. 2 compresseurs, un en avant en autotune et un juste pour compresser le son en sortie de tout ça. Moi je mets directement la reverb sur la piste. Pour la reverb, je vais utiliser une hall. Super, on s'éclate. Je vais mettre cette EQ ici. Voilà. Et maintenant, un petit délai. C'est notre C'est la sauce, C'est la sauce. comme on dit chez nous.
Comme on dit chinois. Alors, un petit slapback delay comme sur les guitares, c'est juste histoire de donner un petit peu d'ambiance à tout ça. Toujours renommer ses pistes. L'organisation, c'est important. Je lui mets 2 minutes, 3 minutes, histoire que ça puisse tourner tranquillou, que l'inspi puisse monter. Waouh. Quand tu te mets en mode écriture, Ego? Ouais, exact. Ok les G's, à tout de suite. Ah, on a une bonne partie. On passe tout de suite à l'arrangement. Est-ce que tu visualises déjà quelque chose? La guitare simple, normale. Une guitare simple. Ouais. Bon, jusqu'à... Mais dans ce que t'avais fait, t'as rien gardé quand tu t'amusais? J'ai un truc, t'inquiète. Après, faut améliorer le côté introductif. Des petits sweeps, ou alors des cymbales reversées. C'est prêt. C'est le sang. Ouais, c'est classique, mais c'est ça qui fait plaisir. Quoi. Une arrivée autofilter. Fisher, ici présent, va commencer à enregistrer. Ah oui, non mais c'est vrai que ton téléphone c'est une galère. Ouais, de ouf. L'état de ton phone s'il te plaît, genre. Peut-être une cagnotte au moins. Et Un petit Tipeee, juste une fois en portable, quoi. ça c'est tout ça. Allez écouter son album. Ouais. Ouais, vas-y, tu sais quoi, on va enregistrer un truc propre, le refrain déjà. Tu veux de l'eau? La chanson française, il faut s'hydrater. Ça. Je ferme mes yeux, comme Céline Dion. Ya ya ya. C'est relou. Mes yeux comme ça. Ah, ah, pourquoi elle me regarde pas? Ah, ah, j'aurais dit n'importe quoi. Pourquoi elle me regarde pas? J'aurais dit n'importe quoi. Il était beau celui-là. Ouais, il était cool, hein. Sortez, je te chèque. Ceci est considéré comme le refrain, nous sommes d'accord? Nous sommes. D'accord. Pas de messages sur mon phone. On aurait dit un vieux chanteur français. Pas de messages sur mon phone. Il ne m'appelle plus depuis longtemps. Et on fera couplet par couplet, vas-y. Ouais, c'est ça. L'articulation, c'est la clé. Bordel de yeah. Plein de messages sur mon phone. Plein de messages, mais c'est pas elle. Je sais pas, mon gars, j'abandonne. Quand c'est elle, c'est pas pareil. 5000 € dans mes affaires. Elle me dit c'est bien, c'est super. Je sais pas quoi faire, je suis du père. Et yo, tu crois que je suis super, man. En vrai, je crois bien que je suis super, man. J'allume un jour, je quitte la terre, man. Ils vont finir par se taire, man. On fera des 4. Pourquoi elle me regarde pas? J'aurais dit n'importe quoi. Pourquoi elle me regarde pas? J'aurais dit n'importe quoi. Pourquoi elle me regarde pas? J'aurais dit n'importe quoi. Ça te plaît déjà? Moi, je préfère finir sur ça plutôt que, tu sais, faire l'espèce de conclusion brute comme le Au pire, on finit sur une guitare. Ouais. 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 Non, le mec, il a lâché un 8. C'est bien les 8. C'est un concept. Voilà, je vous présente les rappeurs. Ils sont pas payés, regardez comment ils sont. Bande de messages. En mode radio. Évidemment, l'effet radio. Très très. C'est très stylé. Sur une fin de morceau, comme ça. Sur des phrases fortes. C'est bien. Tu vois, tu rentres dans le YouTube game là. Bande de messages sur mon phone. Pas de messages, mais c'est pas. Petit cut sur pourquoi elle me regarde pas. Pourquoi pas? Pourquoi elle me regarde pas? Ça
C'est cool ça. Comment procédons-nous d'habitude? Comment procédons-nous d'habitude? Merci. D'habitude, nous faisons une piste de harmonisation, dit piste de bac, faite pour soutenir les mots importants du texte. Par exemple, il va dire abandonne, il va faire abandonne à la tierce ou à la quinte à l'oreille car c'est un génie de la musique. Et ensuite, c'est une piste qu'on appelle la piste d'ambiance. Et qu'est-ce que comporte une piste d'ambiance? Des ha, des sk, des wou, des ya, des rrr, des brrr. Mais en premier lieu, concentrons-nous sur tes milieux. On dirait Jamie là. En premier lieu, concentrons-nous C'est sur back to back. Est-ce que tu veux un effet particulier sur les bacs? Un délire un peu overdrive. Fish, pourquoi elle me regarde pas? J'aurais dit n'importe quoi. Pas de message sur mon phone. Pas de message, mais c'est pas elle. Je sais pas mon gars, j'abandonne. Hey yo, tu crois que je suis Superman? En vrai, je crois bien que je suis Superman. J'allume un jour, je quitte la terre. Ils vont finir par se taire. Faut faire le tri, tu vois, comme on fait d'hab. Tu sais, avant que tu reprennes, moi je pensais carrément, tu sais, à faire une coupe instru, tu vois, et faire venir ces trucs plus tôt, du coup, tu vois. En gros, tu vois, qu'on rallonge dans le milieu de la prod, mais qu'on raccourcisse sur la fin. Ils vont finir par se taire. Pourquoi elle me regarde pas? J'aurais dit n'importe quoi. Je pense que tout ce passage-là, il peut sauter le... Plusieurs designers retravaillent sur mon cœur. Depuis tout à l'heure, je suis là, j'attends mon heure. Plusieurs designers retravaillent sur mon cœur. Depuis tout à l'heure, je suis là, j'attends mon heure. C'est Je pense cool, que- non? Ouais, ça va être lourd. Limite, moi je le vois comme une outro, limite, tu vois ça. Pour le côté catchy du truc, tu vois, arrive avec un. Pourquoi tu me regardes pas? Déjà, il y a un truc d'interpellation. Tu vois. Pourquoi tu me regardes pas? Ça pourrait être n'importe qui. Tu vois. Là, c'est direct introspectif. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois. À la place de pourquoi elle me regarde pas, pourquoi tu me regardes pas? Je trouve ça plus intéressant. C'est bien ça, ce cul. Tank. Pourquoi tu me regardes pas? J'aurais dit n'importe quoi. Pourquoi tu me regardes pas? J'aurais dit n'importe quoi. Pourquoi tu me regardes pas? C'est cool ça, hein. C'est mieux hein. It's better. Depuis tout à l'heure, je suis là, j'attends mon heure. Plusieurs designers retravaillent sur mon cœur. Depuis tout à l'heure, je suis là, j'attends mon heure. 22 messages sur mon phone. N'importe quoi. Plusieurs designers retravaillent sur mon cœur. Depuis. Validé par Astrid. Ça fait plaisir. J'aurais dit n'importe quoi. Plusieurs designers retravaillent sur mon cœur. Plusieurs designers retravaillent sur mon cœur. Depuis tout à l'heure, je suis là, j'attends mon heure. Plusieurs designers retravaillent sur mon cœur. Depuis tout à l'heure, je suis là, j'attends mon heure. Maintenant, on fait les ambiances. Mais c'est ce qui va donner un peu plus de profondeur au son. Et c'est là où Fischer est fort. Et regardez, il va vous le prouver tout de suite maintenant en exclusivité live. J'aurais dit n'importe quoi. Pourquoi tu me regardes pas? J'aurais dit n'importe quoi. Pourquoi tu me regardes pas? Hey yo, tu crois que je suis super? En vrai, je crois bien que je suis super. J'allume un jour, je quitte la terre. Ils vont finir par se taire. Message, mais c'est pas. Je mets mes bacs un peu gauche-droite. Vas-y. Je crois que c'est fini, mec. Bon, après, il y a des volumes à faire et tout. tu vois, Ouais, mais, l'idée est là. on a mis en tout et pour tout 5 heures. On a terminé pour tout ce qui est production. C'était pas mixé, il y a quasiment rien fait dessus. Il y a juste le processus créatif qui est terminé. Je pense que peut-être je rajouterai les guitares par la suite plus posées, etc. Mais je vous montrerai ça dans justement le prochain épisode de Passe le beat. Sera consacré au mix de ce morceau. Donc voilà, on s'écoute ça. Pourquoi tu me regardes pas? J'aurais dit n'importe quoi.
Pourquoi tu me regardes pas? J'aurais dit n'importe quoi. Pourquoi tu me regardes pas? Bande de messages sur mon phone. Plein de messages mais c'est pas elle. J'sais pas mon gars j'abandonne. Quand c'est elle c'est pas pareil. Ça fait l'euro dans mes affaires. Elle me dit c'est bien c'est super. J'sais pas quoi faire j'suis du père. Et yo tu crois j'suis Superman. En vrai j'crois bien j'fais super mal. J'allume un jour j'quitte la terre man. Ils vont finir par se taire Pourquoi elle me regarde pas? J'aurais dit n'importe quoi. Pourquoi elle me regarde pas? J'aurais dit n'importe quoi. Plusieurs designers retravaillent sur mon cœur. Depuis tout à l'heure j'suis là j'attends mon heure. Plusieurs designers retravaillent sur mon cœur. Depuis tout à l'heure j'suis là j'attends mon heure. Bande de messages sur mon phone. Message mais c'est pas Gang, gang, gang. Excellent. On a terminé. Bravo mon gars, t'as d'être ça. Non franchement, chaud. Gros son. Le son va être dispo sur ton projet? Bien sûr. Ouais, tu vas le mettre? Moyen, bien sûr, c'est bien fort, sûr. C'est fort. Du coup, vous pourrez le retrouver dans le Fisher versus le monde, partie Partie 2. 2. Je vous conseille encore une fois d'aller écouter la partie 1. Vous pouvez le retrouver sur Spotify, Deezer, iTunes, Napster. C'est pas sur SoundCloud? C'est pas sur SoundCloud. C'est pas sur SoundCloud. Non. Ok, non, bah, c'est pas grave, tu vois. Que la moula. Que la moula. C'est la fin de cet épisode Passe le beat. Merci d'avoir regardé, merci encore à Fisher. Je vous retrouve dans 2 semaines pour mixer le son, le mettre au propre et pour le rendre clean pour les plateformes de streaming. Si tu as aimé ce contenu, lâche un gros pouce en l'air. Mets-nous bien, ça ferait super plaisir pour soutenir l'émission. Abonne-toi et mets la cloche pour ne louper aucune vidéo de Joe Fanzine. Suis-nous sur les réseaux type Instagram, Facebook et Twitter. Suis-moi sur Instagram à @redisgoodmusic. Suivez Fisher à @fisher96. Faites-le, donnez-lui de l'amour à mort. C'était Red et Fisher pour Passe le beat. On vous embrasse. Je vous dis à dans 2 semaines les potos pour mixer tout ça. Prenez soin de vous. Mon gars. T'entends le mic. Fort. Gang! Bang! Et n'oubliez pas, ils vont finir par se taire. Ouais, je vous le dis. Chut.